Salut les goths et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Hippo. Salut Hippo. Salut les gouttes. Et on se retrouve pour un concept qu'on avait un peu laissé de côté, la draft. Pour ceux qui connaissent pas le concept de la draft, c'est très simple. On va choisir tour à tour des coureurs. Donc par exemple, si Hippo commence, il va choisir le premier coureur. Du coup, je ne pourrai plus sélectionner ce coureur. Le but du jeu est simple, avoir la meilleure liste de coureurs. On en sélectionnera 7 puisque c'est le nombre de coureurs qu'on peut aligner sur la plupart des courses. Et donc le critère aujourd'hui principal, Hippo, c'est quoi? C'est que ce sont des coureurs tout simplement français. C'est Et aussi oui, simple que ça. c'est la draft des Français. Pour choisir qui va commencer en premier, c'est simple. Je vais te poser une petite question. Si tu y réponds correctement, tu pourras choisir soit de commencer, soit de me laisser commencer, et donc toi d'enchaîner avec les pics 2 et 3. Et si tu y réponds mal, bah, c'est moi qui aurai le choix. Et donc la question est la suivante. Selon le classement PCS, donc qui comptabilise les points des coureurs, qui est le meilleur coureur français actuellement, enfin de la saison dernière? Je sais que UCI c'est Bardet, donc je vais dire Bardet. Eh ben pas du tout. Pas du tout. Je suis très surpris. Mais c'est Benoît Cosnefroy. Alors, Ah me oui, demande pas comment, mais moi parce je n'aurais qu'il a jamais gagné pensé à beaucoup lui. de courses. Ouais. Ouais, non, j'aurais pas pensé Cosnefroy non plus. devant Axel Zingle, Alaphilippe et Bardet est Oui. quatrième. Bardet est quatrième. Donc, du coup, c'est moi qui ai la main. Je vais te laisser commencer. Tu sais quoi? Je vais te laisser commencer. Je prendrai Epic 2 et 3. Très 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 bien. Alors, pour commencer, moi je vais aller sur le meilleur coureur français pour moi des dernières années. Et je vais aller sur Christophe Laporte, vu qu'il est ultra polyvalent, capable de gagner des sprints massifs, capable de gagner des classiques, très bon rouleur, énorme endurance. Donc pour moi, c'est lui que je prendrais de tous les Français. Ok, eh ben écoute, c'est pas mal comme premier choix en vrai. C'est pas mal comme premier choix. Moi, je vais partir sur la jeunesse. La jeunesse, nouveau leader dans une grosse équipe. Je pense que quand on reviendra sur cette tier list, ce sera le choix évident. Je pars donc sur Lenny Martinez. Et pour l'accompagner, c'est déjà compliqué en fait. C'est déjà compliqué. Il me faut une star en fait pour la publicité de l'équipe. Du coup, je vais prendre Julien Alaphilippe voilà, pour vendre du maillot un peu, vendre des pubs. Moi, du coup, j'ai pris un sprinter Classic Man. Je vais aller chercher, moi, des grimpeurs, j'en ai quand même besoin. Je vais y prendre évidemment David Gaudu, qui, malgré 2 saisons assez décevantes, reste quand même un gros coureur. Le flop, Euh, le flop. et, Je pense et qu'on je peut vais le aussi dire. aller chercher un de ses coéquipiers, un autre breton, parce que je vais aller chercher Valentin Madouas, ancien champion de France. Donc pour moi, Madouas, c'est quand même un très très bon équipier. Ok, il a eu des années compliquées, mais je pense qu'il peut totalement se remettre. Faut pas oublier que le mec fait quand même top 10 du tour il y a quelques années, donc bon, ça reste quand même du solide. Tu veux pas la gagner, la draft, en vrai. On verra très bien. D'ailleurs, ce sera vous qui déciderez qui a la meilleure équipe, je sais pas, sur Insta, sur YouTube ou je sais Ouais, pas si, où. sur Instagram, sûrement, ce Sur sera plus Insta, ouais. simple Voilà, ce à... sera. Donc abonnez-vous, c'est en description. Oui. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous faites, en fait, hein. Oui, c'est clair. Euh, ok, alors, donc à mon tour. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Euh, Bah écoute, moi j'ai donc Lenny Martinez à la Philippe. Je pense qu'il me faudrait un autre lieutenant, enfin un lieutenant en montagne. Du coup, je vais partir sur Pavel Sivakov, que j'ai trouvé très très fort cette saison. Donc, que je trouve il passe un peu sous les radars, mais voilà. Après, voilà, est-ce que vous le considérez comme français? Ça, c'est votre problème. Mais il a la nationalité. Et derrière, un autre coureur un peu sous-coté, je trouve, qui a fait une très très grosse saison. Je vais prendre Dorian Godon. Dorian Godon qui me servira un peu de pseudo-sprinter quand il y a besoin.
parce qu'il a une belle pente de vitesse quand même. Ok, et ben en parlant de AG2R, moi je vais aller chercher un autre coureur qui a fait une très belle saison, mais qui ne sera plus AG2R la saison prochaine, puisque je vais aller prendre Valentin Ouais. Paré-Peintre. Donc pareil, très polyvalent, soit en montagne, mais aussi sur des étapes un peu plus punchy. Voilà, pour moi, c'est un excellent choix. Et puis, je vais aller chercher un autre Classic Man, un peu sprinter, parce que je vais prendre Zingle, Ok, puisque ok. pour moi, la saison prochaine, il va faire une Laporte en allant à Jumbo, parce que quand on voit l'écart du matériel Ouais. entre Jumbo et Cofidis, c'est quelque chose. Donc moi, je pense que Zingle l'an prochain va exploser, et donc c'est pour ça que moi, je le prendrai dans ma draft. Ouais, pour le coup, je m'en veux un peu là. Là, je m'en veux un peu parce que Zingle, il était dans mes petits papiers et je sais pas pourquoi je suis parti sur Godon alors Oui, que c'est vrai ça m'a un que peu étonné que tu prennes Godon pour le coup. entre J'ai les cru deux, que en fait, je c'était crois que pour toi. c'est le cœur qui a parlé, tu vois. C'est autour, on l'a vu, on lui a fait des selfies et tout. Il m'est rentré dans la tête en fait. Mais je pense que petite erreur de ma part. Mais c'est pas grave parce que en fait, moi, je vais tu sais, attends, c'est déjà ma fin? Non, un 2 3 4. Donc là, je sélectionne deux coureurs. Ensuite, il m'en restera un. Et je vais prendre, pour moi, peut-être le meilleur sprinter français actuellement. Et je parle bien sûr de Paul Magnier. Voilà, Paul Magnier. Paul Magnier qui, honnêtement, enfin, je pense pas qu'il soit déjà à son prime, mais je pense que il y a quand même beaucoup de parcours où où l'an prochain il sera hyper performant. Donc, je suis content de ce choix. Et le problème, c'est que maintenant, là, j'ai un autre choix en tête, mais je sais pas si ça marche pas un peu sur les pieds de Dorian Godon. En même temps, Godon, il a l'habitude un petit peu d'être équipier. Du coup, je reste dans ma vibe de jeunesse un petit peu. Et je souhaite prendre Axel Laurence pour les profils un peu plus punchy et un peu plus, voilà. Ça commence à être Axel Laurence, Paul Magnier, Godon, Alaf. Ça fait beaucoup de mecs voilà. Bon, Alaf n'a plus la même pointe de vitesse, mais voilà. Bon, il est aussi un peu capitaine de route. Voilà, il ramène son expérience. Ouais. Bah, j'avais hésité à prendre Magnier d'ailleurs, mais en vrai, ce que je me dis, c'est que Magnier, il aura peut-être pas beaucoup de liberté l'an prochain encore, à cause du très flopesque Tim Merlier. Mais, Non, justement. c'est clair que ouais, ça va être peut-être même l'an prochain, il va pouvoir exploser et gagner Ouais, beaucoup moi je plus pense que vite. l'an prochain, Paul Magnier est le meilleur sprinter du monde. C'est- Ah oui, Non. oui, non, d'accord. Mais allez voir la tier list des sprinters, hein. On n'est pas loin. Du coup, moi, je vais ajouter un autre grimpeur qui en plus s'est roulé, puisque je vais ajouter le dénommé Kevin Vauquelin, le coureur de l'Arkea, qui en plus a gagné une étape sur le Tour de France, voilà, qui ne cesse de développer. Alors, en leader montagne, c'est peut-être un peu juste, mais en lieutenant, ça fera complètement le taf. Ouais, je suis d'accord. Bon choix. Euh, et pour aller avec tout ça, je vais tout simplement choisir une sorte un peu de coureur un peu à tout faire, de coureur plutôt pour les classiques, mais même sur du plat ou pour emmener un train qui est très bon, puisque je vais aller chercher Anthony Turgis, qui a aussi gagné une étape Ah, sur le Tour de France, j'y pensais, ouais. et Turgis qui pourrait... Bauquelin, là, tu t'accordes les voix du public, là. Là, c'est honteux Exactement, ce et que moi, tu fais. je vais droit au cœur, moi, je vais droit au cœur. C'est Donc, honteux ce que tu fais. Turgis, voilà. C'est le classique man énorme, très bon coureur, très sous-coté, donc il y a totalement une place dans l'équipe. Moi, du coup, là, c'est mon dernier choix. Après, on fera une petite défense de nos équipes. Et puis voilà, on, on finira comme ça. Mais moi, j'ai un petit problème là, c'est que on n'a pas sélectionné le champion de France. Tout ce qu'on a dit. Qui a fait une Oui, mais grosse saison. Pour autant, si je regarde mon équipe, j'ai l'impression que c'est vraiment pas le profil qui me manque, bah quoi. oui, oui, bah oui, c'est clair. Du coup, là, j'ai un problème. Là, je cherche un grimpeur qui puisse aider Lenny Martinez, un, un coureur aussi d'expérience, parce que j'ai pas mal de jeunesse. C'est assez équilibré, mais bon, je pense que le plus évident, c'est de partir sur Romain Bardet. J'aime bien Clément Berthet. D'ailleurs, voilà, j'adore Clément Berthet, mais je pense que Romain Bardet est un meilleur coureur quand même aujourd'hui. Donc c'est Romain Bardet qui va compléter mon équipe.
Après, ça veut dire que tu prends un coureur qui s'arrête à la moitié de la saison? Voilà, on est dans l'hypothèse où il pousse un peu, voilà, Ah ouais, voilà. Où il c'est, rallonge un peu. non, mais Il y a des alors bon, prolongations, alors, il y a du temps additionnel dans la saison. est-ce que c'est de la triche? Je sais pas, on l'a fait aujourd'hui, là, on l'a fait maintenant, la tier list, on l'a fait pas Ouais, dans c'est six vrai. mois. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ok, à moins que tu veuilles qu'on ajoute un remplaçant ou enfin, un huitième coureur, pour, comme on a un Bah, peu de temps là. ouais, on peut rajouter un huitième coureur, peut-être pour les grands tours, du coup. Vas-y. Euh, Bah, vu que j'ai commencé, je peux te laisser commencer, je pense. Ok, et ben dans ce cas, écoute, écoute, je sais pas, je ne sais pas quoi faire. Il y a beaucoup de coureurs là qui me font de l'œil. Je vais partir sur, je vais partir sur Quentin Paché. Quentin Paché pour compléter cette équipe qui a fait une grosse saison aussi. Et je pense que la Groupama va avoir besoin qu'il continue d'être à ce niveau parce que, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, ça sent pas très bon de leur côté. Je te laisse, toi, annoncer ton Bah, dernier choix. j'ai un coureur en tête, mais ça m'étonne qu'il ait pas été dit, en fait. Donc, je vais te demander, est-ce que tu as choisi, à n'importe quel moment, Romain Grégoire? Non, non, je n'ai pas pris Romain Grégoire. Et ben, dans ce cas, bah, je vais le récupérer puisque c'est un des meilleurs Français. Et Ouais, puis ouais, ouais, pareil, ouais. Non, une plutôt bonne Romain saison. Grégoire, un peu comme Paul Lapéra, j'ai choisi beaucoup de monde qui a un profil similaire, voire très Ouais, similaire. mais Donc, je trouve que Grégoire a un peu plus côté montagne que n'a pas forcément un Godon ou des coureurs comme ça. Mais après, c'est vrai que ouais, ouais, ça mais il y reste a quand même Alaf des aussi dans coureurs de ce l'équipe quand profil-là. même. Ouais, mais après, il y a quand même J'espère, beaucoup de j'espère Français qui qu'Alaf changent de rebondira profil. un peu du côté Tudor. Voilà, Ouais. je suis un peu optimiste. Mais il y a quand même pas mal de coureurs qu'on n'a pas sélectionnés qui sont costauds, hein. À commencer par Benoît Cosnefroy, du coup, qui est le meilleur français selon PCS, qu'on n'a pas choisi. Et quand on Ouais, mais descend, il lui manque trop de. Il est trop. Enfin, il arrive pas en grand tour, Cosnefroy. C'est un peu son problème. C'est ouais, qu'il est moi je aussi. l'appelle le En, flop humain, en général. en- en- on va peut-être pas abuser non plus, mais en, en Coupe de France, c'est très bien, mais en World Tour, il manque quand même une marche. Il a déjà gagné des classiques World Tour, mais bon, euh, c'est quand même très très light, quoi. Donc, un petit récap. Tu as sélectionné Christophe Laporte, David Gaudu, Valentin Madouas, Valentin Paré-Peintre, beaucoup de Valentin, Axel Zinglet, Kevin Vauquelin, Anthony Turgis, et ton remplaçant, du coup, qui vient aider sur les grands tours, c'est Romain Grégoire. Est-ce que tu peux nous défendre ces choix? Bah, je pense que j'ai une équipe assez équilibrée. En montagne, on a Godu, pareil peintre, Vauquelin, voir Madouas s'il se réveille, et du coup, sur les grands tours, on a Grégoire. Donc, c'est quand même une belle équipe. Et Et en plus, on Christophe fait. Laporte aussi, pour Oui, tenir c'est vrai, les Christophe échappées Laporte, oui, c'est pendant vrai. 200 bornes. C'est vrai, mais moi, mon équipe, on sera plutôt offensif, parce que c'est quand même plutôt des coureurs offensifs. Et en plus, c'est pareil, une équipe qui, sur les classiques type Liège-Bastogne-Liège, les choses comme ça, peut être aussi très très forte. Donc assez polyvalente. Et puis j'ai aussi un côté un peu plus sprint avec Laporte et Zingleux. Alors c'est pas les meilleurs sprinteurs du monde, mais bon, de toute façon en France, Un peu malheureusement compliqué côté français, ouais, depuis c'est sûr. le déclin de Desmar, on n'a pas grand-chose. Et puis bah, évidemment pour les classiques flandriennes, on a Turgis, on a Laporte et on a Zingleux, voire Madois aussi sur les Tours des Flandres. Ouais. Donc, ouais, moi, je trouve qu'elle est assez équilibrée et qu'on a quand même des sacrés coureurs. C'est vrai que pour le coup, je regarde mon équipe, donc pour faire le rappel, Lenny Martinez, Julien Alaphilippe, Pavel Sivakov, Dorian Godon, Paul Magnier, Axel Laurence, Romain Bardet et le remplaçant qui vient aider sur les grands tours, c'est Quentin Paché. Je pense que clairement sur les Flandriennes, tu m'allumes. Je n'ai pas un seul coureur qui, moi, il voit des pavés, il commence à courir, il lâche le vélo. Paul Magnier peut-être, voilà, Axel Laurence aussi, quand même, Axel Laurence c'est pas mauvais, mais bon, de là à dire que c'est un leader pour les pavés,
Je pense que là-dessus, tu as clairement l'avantage, mais fois 1000. Vaut même pas le coup d'en débattre. Par contre, sur le reste, le sprint, Christophe Laporte est peut-être un peu plus fort que Paul Magnier. Encore que ça fait un petit bail qu'on l'a pas vu sprinter vraiment pour Ouais. lui. Mais, euh, mais là, ça peut jouer. Et après, au niveau des Ardennaises, je pense que j'ai largement l'avantage, même si tu as Romain Grégoire avec Alaphilippe, avec Axel Laurence potentiellement, avec Romain Bardet, qu'on a vu encore faire deuxième sur Liège cette année. Et puis au niveau de l'expérience aussi, du coup, forcément, avec Alaf et Bardet, j'ai quand même une caution expérience qui est plus élevée, je trouve, que ce que tu as avec Laporte. Euh, et puis en montagne, Lenny Martinez, est-ce qu'il est déjà au niveau de Godu? Sur la plupart de la saison, je pense qu'on peut dire oui. Sur la Vuelta, il me semble que Godu fait un peu, enfin, fait une bonne Volta, du coup, on peut débattre. Mais je pense que Lenny aujourd'hui, c'est le meilleur coureur français quand la route s'élève. Et autour de lui, Sivakov, sur la saison, c'est hyper costaud. Et puis après voilà, Romain Bardet, pareil, en lieutenant, je Ouais, trouve que c'est quand même. ouais, ouais, je suis d'accord, je trouve que tu as, un meilleur Paul grimpeur. Je suis moins d'accord pour les classiques type Flash Wallonne et tout, parce que j'ai quand même Godu, Madouas, Vauclin et Grégoire qui sont quand même des clients sur ce genre de profil. Après, Vauclin, pour moi, c'est. j'entends. Godu, j'entends. Madouas sur les. Oh, remarque, si, Ouais, si, si, Liège-Bastogne-Liège, il y ouais, a, il y a 2 ans. Bah, quand j'étais sur l'arrivée, en ouais, fait. voilà. Je l'ai vu Mais me pour passer moi, devant, j'ai fait, pour moi ça se vaut les deux, les deux Ardennaises. il y a Mais débat. ouais, Il y a débat. mais Contrairement à la dernière draft du Giro, où Pitouche nous avait allumé, moi et Yorick. On sait pas comment, mais on s'était fait choper tous les meilleurs coureurs. C'était pas beau. Là, je trouve qu'il y a un beau débat. Donc, ça se passera sur Insta, le vote. Peut-être qu'on fera un onglet communauté sur YouTube, on verra. Mais on se retrouvera dans la vidéo de lundi pour annoncer les résultats, peut-être. Et sinon, ouais. allez, n'hésitez pas à aller voter, quoi. N'hésitez pas. Exactement, et n'hésitez pas à faire votre équipe aussi. Bon, c'est pas vraiment une raft, vu que vous serez tout seul, mais n'hésitez pas à nous faire votre meilleure équipe possible Ouais, de la dites-nous, France. quelle est la meilleure équipe possible pour un grand tour avec que des Français? Voilà, c'est ça le petit quiz là. Et sur ce, on se dit à lundi pour une prochaine vidéo. C'était les Ouais, GOAT. salut les gouttes.